Coucou les flammes, un petit coucou de la campagne. Je vous fais faire un petit tour du panorama que j'ai. Alors le fameux tas de bois, puisque je brûle beaucoup de bois en ce moment. Je coupe, je tronçonne. Un petit panorama, ok. Contente de vous retrouver. Il y a un peu de vent aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir un petit week-end venteux, gris. Contente de vous voir. Un petit récap. Alors, on m'a demandé de faire un petit récap et je vais le faire. Donc je vais redire que le parcours est souffrant, difficile lorsqu'on est en parcours flamme jumelle, mais qu'il est avant tout un rendez-vous avec nous, des retrouvailles avec nous-mêmes, que l'idée c'est de se trouver soi, d'arriver en complétude, de s'élever aussi spirituellement, d'avoir la possibilité de cette ouverture-là, du troisième œil, cet accès à toutes ces synchronicités, cette connexion avec notre ange gardien. J'en profite pour faire un gros bisou au mien qui m'entend et qui me suit et lui dire tout mon amour, tout mon remerciement pour ses conseils, pour toute sa bienveillance, et rappeler à chacun de vous que vous avez également cet ange penché au-dessus de vous et que vous en avez de la chance. Donc ce parcours qui sert à se trouver, à s'élever, à se faire la paix avec soi et à accéder à cette sérénité à laquelle on aspire tous, c'est d'abord cela, cette étape clé, c'est d'abord ça le plus important. Et en même temps, je vais me mettre sous un parasol, ou plutôt un arbre, car il y aurait presque quelques gouttes, il y a un petit nuage. Et ce matin, j'ai vu un écureuil dans le jardin, donc j'espère qu'on aura des oiseaux, un écureuil. Voilà, je me mets sous l'arbre. Du coup, lorsqu'on arrive à cet état de bien-être et qu'il est difficile de le garder, je connais ça, parce que quand on est chaser, on est beaucoup dans le contrôle, dans le mental, et que lâcher prise, qui est la clé ultime, et que je redis, est si difficile, de pouvoir penser avec son cœur, de réfléchir avec son âme, et que c'est tellement compliqué pour un chaser qui a l'habitude de mentaliser, de tout préparer, préconiser. Donc effectivement, ce parcours pour soi, avant même toute forme possible, avec sa flamme jumelle, avec son jumeau, parce qu'en fait, le but, il est là. Il est déjà là, avant tout de suite. Si vous devez vous retrouver et que dans les tables akashiques c'est prévu comme ça, et bien super, the cherry on the cake. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez rester en lien, vous pourrez pacifier ce lien, vous dire un petit peu les choses et comment vous les avez compris et continuer à cheminer chacun de votre côté avec beaucoup plus de paix et de bien-être. Donc ça, ensuite j'ai envie de parler des polarités parce qu'en fait il y a une vraie confusion qui est extrêmement importante sur cette vision des polarités. Je vais vous raconter une histoire, j'aime beaucoup ça. À l'origine du monde, à l'origine des choses, les polarités yin étaient des polarités féminines et elles étaient portées par les femmes. C'était le calme, la lune, la soumission, la tolérance, la tendresse, la démonstration retenue, l'écoute, la bienveillance, l'ouverture de cœur et des intuitions, mais beaucoup moins dans l'expression, la prise de position, l'acte. Voilà. Cette énergie yin était donc pour les femmes à l'origine. Elle restait à la maison, protéger le feu, le foyer, les enfants, voilà. L'homme, le yang, donc l'énergie masculine d'action, de conquérant, de bagarre, de défense de ce qui lui appartient, de son clan, de ses valeurs, la protection, le côté aussi qui peut vouloir posséder, protéger, voire même soumettre, puisque son rôle est de montrer sa puissance, son courage, sa force,
un peu annexantes parfois. Donc ces polarités étaient dans l'ordre, je dirais, des sexes. Avec l'évolution de l'histoire et des âges et de la société, il se trouve que maintenant, au XXIe siècle, et après toutes ces années d'apprentissage, d'évolution, d'adaptation, on se trouve dans une configuration où la majeure partie des polarités yang s'incarnent avec un sexe féminin, sont des femmes comme moi, et donc on est en constante opposition avec notre sexe, c'est-à-dire qu'on est amené à porter cette armure, à monter sur le cheval, à combattre le dragon, à annexer, à conquérir, à imposer, à contrôler, à vouloir dominer, à vouloir décider, sans peut-être assez écouter l'autre, sans peut-être assez respecter l'autre. Donc une opposition qui n'est pas facile et qui est due à cette évolution qui fait qu'on a toujours envie d'être protégé quand même, mais qu'il pourrait finalement, on est tellement indépendante, on est tellement assumé, on est tellement dans une capacité de posséder nos propres moyens que quelle est la place finalement qu'on va faire à un autre, à notre autre, avec cette armure-là, avec cette attitude-là. Quant à la polarité yin, elle est très souvent, voire majoritairement, mais ce n'est pas tout le temps le cas, ce n'est qu'un exemple, la polarité yin, qui est l'énergie douce, plus attentive, plus observatrice, qui va tout de suite repérer si vous lui mentez ou pas, si vous avez un besoin de contrôler ou pas, est endossée majoritairement au XXIe siècle dans leur incarnation par des hommes. Et cela donne les vidéos à 90% que vous pouvez trouver qui sont faites par des chasers yang femmes pour des pour des runners yin hommes. Voilà. Il y a quelques chasers hommes bien sûr, mais ce n'est pas la majorité des cas et du coup on va vous embarquer vers ce stéréotype qui est fait par des chasers pour des chasers et non pas pour une lecture par des runners qui peuvent s'éveiller en premier. Or, ceux qui débarquent dans cette position-là de runners éveillés en premier sont perdus parce que ils ne se reconnaissent pas. Pareil pour un chaser homme éveillé en premier, il va avoir du mal. Alors, je ne connais pas de cas comme ça, mais ça pourrait être le cas. Et en fait, il ne se reconnaît pas dans les vidéos parce qu'on parle de la féminine chaser et pas du chaser homme. Donc, en tout état de cause, la plupart du temps, il y a une vraie confusion. Donc, les runners éveillés en premier, qui sont ce qu'on appelait dans les premières vidéos la polarité consciente à la base, mais qui peut être l'un ou l'autre. Le runner a toujours conscience du lien, mais le premier à s'éveiller, à regarder les vidéos flammes jumelles et à se renseigner et à se rendre compte combien il aime son autre et combien cette relation est primordiale, importante, au point qu'il va aller vers le lien, aller vers son autre, travailler sur lui, guérir ses blessures et plonger en nuit noire de l'âme en premier, eh bien en fait, elle peut être soit yin, soit yang. Donc attention aux stéréotypes, attention à l'étiquette la féminine qui majoritairement sous-entend chaser femme, alors que c'est pas si simple. Et je voulais dire à tous mes consultantes, runners, combien je les soutiens, tellement c'est dur pour eux de se reconnaître, de se dire « Ah mais oui, bien sûr, c'est moi ». Parce qu'en plus, cette fuite, cette défiance, cette peur, tout ce qui est associé au runner yin et qui pourtant est si beau, est difficile à accepter. C'est la polarité évitante qui a fait souffrir son autre, mais pas plus, pas moins. Tellement c'est dur, tellement c'est compliqué. Et bien sûr, se découvrir un jour runner,
est quelque chose d'extrêmement compliqué, alors que se découvrir Conquérant Hero Chaser semble plus valorisant, alors que ça ne l'est pas pour moi. C'est tellement compliqué pour un chaser de combattre son mental, de combattre son ego, de combattre ses peurs, parce qu'être dans le contrôle, c'est repousser ses peurs à sa façon. Alors que pour le runner, fuir les situations est sa forme de contrôle, mais beaucoup plus passive, soumise. Donc voilà pour cette capsule. Je vais laisser ce beau jardin, les bambous là qui font ce petit bruit que vous entendez, la quiétude de ce lieu où j'aime beaucoup être. Jusqu'à la prochaine fois. J'espère que cette capsule vous aura interpellé, plu, intéressé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'en serais ravie. Je vous fais plein de bisous, les belles âmes. Je vous dis à très bientôt, puisque ça va être la rentrée et que tout le monde va regagner ses pénates. Ça me fait penser à la carte qu'on tire dans le tarot des pénates. Voilà, et bien n'hésitez pas à liker, à me mettre des commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, excellente même. Je vous embrasse très fort tous, je vous dis à bientôt.